Bonjour, pour cette petite input que je veux vous donner aujourd'hui sur le thème de pieds nus. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et moi je marche presque toujours chez des chaussures spéciales pieds nus, alors là des Five Fingers ou bien aussi des qui sont entièrement mais ils ont une semelle qui n'est pas très épais. Et cela est très important car on a des propriocepteurs et ceux-là se trouvent particulièrement dans nos pieds. Alors, on a des dans tout notre corps, mais 75% de ces propriocepteurs, ce sont des terminaisons nerveuses, se trouvent dans notre pied dedans. Imaginez-vous maintenant si on marche toujours dans les souliers, ça c'est le normal aujourd'hui. Ces terminaisons nerveuses, ils n'ont plus rien à faire car ils sont connectés avec notre cerveau et là ils n'ont plus les réceptions, là, ça ce qui se passe dans le corps car la réception est plus là car on a les semelles, alors là la semelle n'est pas comme ça mais normalement et puis là le cerveau, il est quasiment, il est plus dans son travail, hein, il n'a plus rien à faire. Il est en chômage, on pourra même dire. Et là, il va aller chercher des autres choses pour s'occuper. Ça va être beaucoup qu'on va se chercher des trucs à faire dans le mental. Le mental est confusé, est ailleurs, on ne peut pas bien se mémoriser, on ne peut pas bien faire des processus mentaux. Alors c'est tout ça, on est confus, on pourra dire. Et pour revenir à ça, bon, une des meilleures choses, c'est marcher pieds nus. Moi, je le fais souvent, alors en hiver, je viens là, j'enlève 5 minutes, si c'est que 5 minutes mes souliers, je marche un petit peu autour et quand c'est possible, alors maintenant au printemps, je peux même marcher pieds nus dans les forêts et ça c'est super pour revenir à ça. Aussi le problème est ça, si on est toujours dans les souliers, on a souvent là en arrière une petite taille aussi et puis 1 centimètre de ça de hauteur là, ça fait déjà 45% plus du poids en avant dans ces petites os en avant. Et vous le voyez, il y en a beaucoup qui marchent avec des hauts talons. Et puis là, voilà, c'est clair, ça a des impacts sur les genoux, sur les hanches, sur les chevilles, mais même plus en haut encore, on a des problèmes après. Les problèmes, ils sont vraiment souvent dans les articulations. Et puis après, bon oui, on doit faire des nouveaux genoux, des nouveaux hanches, mais principalement, on pourra revenir vers nos pieds nus et là, on pourra déjà résoudre beaucoup de problèmes. On sait aussi, on a fait là, ils ont fait des recherches en Amérique et ils ont trouvé que des enfants en hyperactivité, ça pourra aussi venir de ça, que ces terminaisons nerveuses sont plus appelées ou sont plus utilisées. Et puis après là, voilà, ça ce que se fait le corps, il va se chercher une occupation ailleurs. Ça pourra être la hyperactivité ou bien ça peut aussi être des autres choses. C'est clair, il y en a encore beaucoup des autres choses aussi anatomiquement qu'on doit respecter. Mais ça là, je dirais, ça c'est une des choses qu'on peut très bien faire soi-même, revenir vers soi. Et ça, ce que ça fait aussi, et ça c'est super je trouve, ça nous reconnecte à la mère terre. Et ça va aller très bien. Je veux vous montrer une toute petite séquence. Peut-être vous pouvez justement la faire avec moi ou vous la faites après aussi dans la nature avec les pieds nus.
Ça, ce qui est important, que vous cherchez un endroit que vous pouvez bien vous placer, qui va être bien un petit peu plate, que vous pouvez bien sentir là la terre. Et vous pouvez là, après, fermer les yeux. Et vous pouvez même respirer par les pieds en inspirant. Et on va expirer par les pieds. Essayez ça. Vous inspirez. Peut-être ça va même aller vers la tête, l'inspiration. Et vous expirez par le sens envers. Encore une fois. Et vous expirez. C'est prendre cet petit temps pour soi. Des fois, il ne faut pas faire beaucoup, c'est que ça. Et puis, on se sent tellement mieux. Et puis là, je vous montre un petit exercice aussi pour augmenter la proprioception. On va faire là un mouvement croisé. Vous allez bien mettre le poids sur un pied, celui-là que vous préférez. Moi, je prendrai le pied droit. Je vais bien me mettre là. Je vais activer mes abdominaux profonds. Et après, je vais croiser l'autre jambe sur l'autre côté. Et là, important aussi, on va faire un équilibre à la vie normale. Parce que souvent, on marche aussi avec les pieds comme ça. Ça, c'est déjà une bonne chose d'essayer à marcher parallèle. Là, vous pouvez déjà résoudre beaucoup de problèmes dans le corps. Mais là, on va faire l'inverse. On va essayer de mettre le pied à l'inverse. Alors, tournez. Après, vous prenez l'autre main, le bras, et vous allez aussi croiser. L'autre main et la congée. Vous la laissez pendre. Les mâchoires, ils sont détendues. Vous êtes bien droite et les jambes, il pousse dans le terre. Maintenant, vous inspirez, vous allez ouvrir. Si vous voulez travailler plus fort, vous pouvez là, avec la main, pousser un petit peu avec la cuisse. Et là aussi, rotation interne des pieds. Vous inspirez. Et vous expirez. Ou bien à l'inverse, vous pouvez faire. Et quand vous perdez l'équilibre, alors c'est pas grave. On peut continuer. On inspire. Et on expire. On se féconde. On inspire. Et on expire. Encore une fois. On inspire. Oups, j'ai perdu l'équilibre. Vous voyez, ça fait rien. Ça doit aussi faire plaisir, non? Et on revient. On met le pied par terre. On va sentir un petit peu la différence, l'activation des muscles. On prend le place avec l'autre pied. Vous allez bien écarter les orteils. Poussez avec le pied dans la sole. Ouvrez, rotation interne. Ouvrir le bras au nom. La tête, il est très droite. Il flotte au nom de la colonne vertébrale. Vous inspirez. Et vous expirez. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Croisée. Ouverture. Croisement. Et ouverture. Encore une fois. Et ouverture. Et vous revenez. Prenez le temps. Revisitez votre mental, votre pensée peut-être. Vous allez déjà sentir par la connexion avec les pieds sur la terre et avec
l'effort d'essayer de croiser à sens inverse, vous êtes déjà beaucoup plus calme. C'est une des choses qui est magnifique à faire avec les pieds nus. Ça nous ramène au moment présent, immédiatement. Car si on marche pieds nus et on ne se concentre pas, on va très vite se heurter vers des pieds, des racines, quelque part. Et c'est vraiment très important qu'on est concentré. Vous allez remarquer ça. Ça va vraiment utiliser toute votre capacité. Comme ça, on reste là, on observe. Et on revient, on va faire un deuxième mouvement. On va faire une petite carrière 3. Vous allez faire Hakrini Mudra. Vous allez faire la même chose. Vous repoussez le pied là, dans la terre. Et puis après, vous allez essayer un petit peu de baisser le corps. Et maintenant, l'important, c'est ça, que vous allez garder les épines iliaques. Ce sont les petits os là, en avant, vers le bassin, sur la même hauteur. On ne va pas là aller chercher ça, oh non. On va vraiment mettre là l'équilibre en horizontal. Là, le Hakrini Mudra. Et il ne faut pas aller très loin. Ça suffit déjà comme ça. On va aussi garder les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et on va bien activer les abdos. Et puis essayez de détendre les épaules, les mâchoires. Souriez. Encore une respiration. Et on revient avec contrôle. Et on se remet. On détend. On cherche à mettre l'autre pied droit. On se connecte. Pousse dans la terre. Et là, la même chose. Vous revenez. Attention là, à l'horizontale. Ne mettez pas le bassin en déséquilibre, il reste droit. Et attention aussi à la lordose. Faites pas une hyper lordose en arrière du dos. Activez bien les abdos profondes, sinon vous allez pousser comme dans une paille. Voilà, ça va vous équilibrer là. Détendez les épaules, les mâchoires, les yeux, le front. Tout ça, ce que vous n'avez pas besoin, détendez. Poussez en arrière avec le pied aussi, les longues. Et le tête tire en avant. Faites encore une respiration. Et revenez avec contrôle. Et on remet le pied. On observe. On respire. Prends plaisir d'être ici et maintenant, reconnecté. On va joindre les mains avant la poitrine en Anjali Mudra. Et on se dit merci pour le temps qu'on s'est consacré. Si vous avez des questions, des conseils, vous pouvez toujours m'écrire. Toutes les informations, vous allez trouver toujours sous les vidéos. Namasté.